Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Nouvelle vidéo sur l'Artemis CP2. Donc je vous ai fait l'unboxing dans la vidéo précédente. Maintenant c'est les premiers tirs, je vais faire ça bien. C'est pour ça que je vous ai décomposé la vidéo en deux temps. Déjà pour faire une vidéo moins longue et une comme ça pour les gens qui s'intéressent, la vidéo où on découvre le package et la vidéo où on voit les tirs. Comme ça vous pouvez choisir ce qui vous fait plaisir. Mon délire, donc tirer comme ça, déjà version brute sans me prendre la tête, avec le silencieux pour étudier ce dernier et avec la crosse pour voir ce que ça donne. J'ai déjà prévu ce que vous voyez ici. Je vous fais voir un petit optique. C'est du 2x20, d'accord, spécial pistolet. Donc l'idée, c'est pouvoir tirer bras tendu avec et me faire plaisir. C'était l'optique que j'avais sur mon Zoraki à une époque, mais je trouve qu'au niveau poids et confort du Zoraki, j'étais pas à l'aise. Enfin voilà, après, n'oubliez pas, moi je suis une méga quiche en tir, faut pas confondre. Donc toujours les mêmes positions de tir, je tire à 10 mètres en appui, parce que j'aime bien, je suis un gros flemmard. Et là je vais tirer au pistolet pour tester, donc on va voir sans silencieux dans un premier temps ce que ça donne. Et ensuite avec silencieux pour voir si celui-ci amène un gain, s'il est vraiment efficace, s'il sert à quelque chose, etc., etc. Je vous expliquerai tout à fur et à mesure, les images, tout de suite. Alors, dans un premier temps, vous allez voir le chargement, le remplissage du chargeur. Voilà, le chargement du chargeur, vous voyez ce que je veux dire, ça répétait. Donc là, voilà, premier temps, le remplissage du chargeur. Les plombs HN Excite, tête plate, spécial plinking. Bon, c'est vraiment des plombs d'entrée de gamme. Très bien, je pense, pour un premier test, et qui, l'air de rien, sont des plombs quand même de qualité. Première chose à faire, donc vous tenez votre chargeur comme ça, et vous le faites tourner en sens anti-horaire, la partie en plexi, ici, là. Hop, ok. Ça bloque. Et derrière, ça vous a ouvert un petit trou. Vous voyez bien là? Ici, là. Voilà, là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un plomb, jupe en bas. C'est le seul que vous allez mettre comme ça. C'est le premier plomb. Évidemment, il faudrait que je vous aille bien. Voilà. Hop là, ça y est, il est rentré. Vous voyez? Toujours pareil, quand je fais des trucs à la caméra, je ne sais pas pourquoi ça se passe jamais. Après, vous pouvez relâcher. Il va rester en place. Et là, vous pouvez tranquillement mettre tous les plombs, chacun dans leur compartiment. L'intérêt donc du 4-5, là, c'est qu'on peut en mettre 9. Vous voyez, premier, enfin ça fait deuxième, puisque j'ai déjà mis celui à l'envers. Et là, vous les mettez dans le bon sens, tête en avant. On est bien d'accord. Alors, comme j'essaie de vous mettre ça devant la caméra, comme il faut, ça fait faire du boubli-boulga. Désolé. C'est comme ça. C'est Air Padawan, vous me connaissez, je me prends pas la tête, je vous fais les choses telles que je les fais, telles que je les vis, et puis voilà, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, c'est comme ça. On s'en remettra. Donc vous voyez les plombs là, comme ils sont pas tous mis à la même hauteur. Alors ça, je pense que c'est lié à la qualité des plombs. Moi, des fois, je tapote un peu comme ça là, histoire de voir si ça tombe bien ou pas. Ouais, vous voyez, ça change pas des masses. De toute façon, en général, par expérience, parce que j'ai le même type de chargeur sur le XM1, ça passe très très bien en tir, il n'y a aucun souci. Maintenant, comment on met une cartouche de gaz? Maintenant, deuxième partie, comment mettons une cartouche de gaz? Tout bêtement, vous dévissez ici l'embout et vous allez voir que cet embout avait quelque chose que je n'ai pas vu pendant l'unboxing, je ne savais pas du tout ce que c'était, et je vous fais voir ça maintenant. Là, au bout, vous avez un petit appendice qui se dévisse. Et en fin de compte, c'est la petite clé, le petit tête qui va vous permettre d'insérer ici et pouvoir bien serrer, vous voyez? Vous insérez ça comme ça et ça va vous permettre d'avoir plus de force pour serrer, plus de facilité. Donc on regarde ça tout de suite. Cartouche tête en avant, dont vous voyez bien ici dans la petite fenêtre qu'elle est rentrée. Vous pouvez commencer à serrer tranquillement à la main. Et pour finir, vous prenez votre petit ustensile ici présent. Et voilà, vous avez entendu le petit bruit là? Voilà, ça y est, la cartouche est mise. Après, vous pouvez le remonter et c'est prêt à tirer. D'accord? Donc là, dans un instant, on va faire un premier plomb. Vous voyez ici, en utilisant le petit rail de chargement. Je ne vais pas prendre tout de suite le chargeur pour voir le bruit que ça donne sans silencieux. D'accord? Les images, tout de suite. Premier tir avec l'Artemis CP2. Ok, j'espère que vous voyez bien. L'idée là, c'est surtout que vous ayez du bruit. D'accord? Donc je me suis mis dans une position de tir qui devrait vous permettre d'avoir un bon rendu sonore, puisque la caméra est juste devant l'arme. Armement, pas difficile, puisque j'en suis là. Vous voyez, vous levez le petit levier de culasse, vous tirez en arrière jusqu'à entendre ce clac, vous prenez votre petit plomb que vous posez sur votre rail et vous poussez. Et c'est bon, position de tir.
La sûreté est mise, je l'enlève, vous voyez, c'est devenu rouge. J'espère que vous voyez bien, attendez, je vous fais un gros plan. Voilà, ici, là, c'est devenu rouge. Normalement, vous devriez le voir. En tout cas, j'espère, parce qu'il y a un contre-jour à la con, comme d'habitude. Pas très grave. Donc, premier tir du Artemis CP2, bras francs, les deux bras tendus, je suis pas sûr. Oui, ah oui, il faut que je me baisse. Ou que non, je relève la caméra. Et on va voir ce que ça donne niveau sonore. Oh la vache, vous avez entendu ça? Oh purée, ça fait du bruit. Claquement de la cartouche de gaz toute neuve, hein, puisqu'on vient de la mettre ensemble. Deuxième plomb, histoire de valider ça. Et en plus, mon tir était tout pourri. Vous entendez? Ça fait un raffut. J'en fais un troisième, histoire qu'on soit bien dans l'axe de ce que je fais. C'est-à-dire niveau sonore bien réaliste quand même. Et après, on essaie avec le silencieux. Ah bah putain. Je fais de la merde, hein. Je tire sans optique et tout, je suis vraiment bidon. Hein. Vous avez entendu, le plomb est revenu. Pas grave. Je monte le silencieux, je vous fais voir d'ailleurs comment on le monte, et puis on tire au silencieux. Je monte le silencieux, pardon, je monte le silencieux sur l'Artemis CP2, d'accord? Très simple, je dévisse ce petit embout là. Vraiment très très simple. Franchement, pour ça, je trouve que c'est une arme très agréable. Tout est simple à faire, c'est qualitatif, vous avez l'impression que ça va pas tomber en cave. Alors, par contre, il faut être honnête, hein, c'est 10 joules, et encore, c'est ce qu'ils annoncent, je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 joules. Je vous ferai des chronies bientôt. Au demeurant, pour le prix, c'est une arme sympa. Donc maintenant, bah, les images avec le silencieux. Vous avez vu comment c'était facile à monter, hein. Franchement, bah, ça fait bien. Ça lui donne une petite gueule, hein, regardez ça. C'est parti. Donc chargement. Ouais, des fois il faut un peu forcer, hein. C'est pas des super plombs. Tire avec le silencieux, on voit ce que ça donne. Ah bah, vous avez entendu ça? La différence de bruit? Énorme. Là c'est devenu super agréable. On va écouter, hein. Je vais faire 3 tirs comme tout à l'heure. Et je commence à mieux tirer comme ça. Toujours pareil, le chargement, culasse en arrière. Jusqu'à ce que vous entendiez le clac. Hop, le plomb. Paf. Qui des fois fait chier. En fin de compte, il bascule en avant, ce petit con. Ah bah dis donc, lui, il a fallu que je force. Vous entendez? Pas trop de bruit. Donc là, franchement, le silencieux, là, cette chose, au bout là, vraiment efficace. Vous entendez la différence. C'est ce qui m'intéressait. Premier tir, je vais aller voir. À mon avis, c'est pas triste. On va voir ça ensemble. Donc regardez, du très grand n'importe quoi. Et je pense même qu'il y en a un qui a directement pris la planche. Le premier, je serais pas surpris que ce soit ça, là, le tout premier tir. Je suis vraiment pas à l'aise avec cette position de tir. Un bras tendu, c'est vraiment pas mon délire. Par contre, là, les deux derniers, là, dans les 3 que j'ai fait, de toute façon, les 3 derniers, c'est 1, 2 et 3. Parce que tout à l'heure, je suis allé voir quand même. Je sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais voilà. L'air de rien, il est quand même précis comme ça. C'est le tireur qui déconne, hein. Moi, je suis vraiment bidon. Bah voilà, c'était Airpadawan qui vous a fait une petite vidéo de présentation de tir avec l'Artemis CP2. Et je vous ferai des petites vidéos. Je préfère faire des petites vidéos que des grosses vidéos. C'est pour ça que j'arrête là. Là, j'ai monté un optique, tout ça, on en parle après. Ce sera une autre vidéo. En tout cas, merci de me suivre, merci de liker, les petits pouces bleus, vous savez bien que j'aime ça. Et à bientôt sur Airpadawan.